Salut les bien mangeuses et les bien mangeurs, dans quelques jours ça va être les fêtes, alors vous m'avez demandé d'avoir des précisions sur tous ces aliments qui vont circuler à cette période. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte pas de salade. Et alors là les salades il n'y en aura pas tellement parce que c'est vraiment les fêtes. Alors je voulais détailler avec vous ces aliments qu'on va trouver pendant la période des fêtes. Après, si vous voulez, on finira par une composition pour vous montrer comment arbitrer entre les différents aliments. Ces aliments qu'on va trouver pendant les fêtes et sur lesquels on ne va pas pouvoir ne pas craquer. Alors le premier d'entre eux, bon, la tradition des traditions, ça va être le foie gras. Pardon à mes amis végétariens, mais à cette période de l'année, je crois que je suis obligé de parler à tout le monde. Donc le foie gras, c'est quoi ? C'est un foie malade, il faut être honnête, ça veut dire qu'on a engraissé une oie et finalement on lui a fait ce qu'on appelle le NASH, vous savez, le syndrome du foie gras, parce qu'on l'a tellement bourré de nourriture que le foie s'est chargé en matière grasse et comme il s'est chargé en matière grasse, ben, ça va donner sur la table des gens le foie gras. Donc c'est un foie malade, il faut le savoir, mais ce foie il peut être malade de deux façons, soit le gavage de ces oies, il s'est fait de façon bien correcte, etc. Et ça donne un foie assez harmonieux, c'est-à-dire les graisses, elles sont partout. Soit ça a été fait à l'arrache, et notamment dans les pays étrangers. Et là, c'est la cata, c'est une boucherie, vraiment. Et donc, le foie, il va se déliter. Quand vous allez le cuire, ça va se transformer en graisse, ça va aller très vite. Protège-toi le visage avec la main. Attention. Voilà, tourne, raf. Oh là là, putain, mais le ballon, il faut... Particularité de ce produit, valeur calorique, c'est un produit hyper riche, 540 calories pour 100 grammes. Donc ça veut dire que c'est autant que le chocolat, c'est un peu moins que le beurre, c'est un des produits les plus riches en calories. Les avantages, le seul avantage qu'il y a, c'est que dans le foie gras, en général, on a des graisses monoinsaturées. Et ces graisses monoinsaturées, on a pensé dans le sud-ouest que s'il y a un moment donné, il y avait moins d'incidents cardiovasculaires, c'était à cause de la consommation des graisses monoinsaturées. Les avantages du foie, d'une façon générale, c'est deux choses. C'est que ça contient du fer, beaucoup, parce que le foie, c'est un endroit où le sang a circulé. Donc, comme il y a du sang, il y a du fer. Et la deuxième chose, c'est que c'est riche en un acide aminé qui s'appelle l'arginine. C'est un petit composant des protéines, mais on pense qu'il a pour vocation de stimuler l'hormone de croissance. Donc, c'est pas inintéressant. Donc, le foie gras, c'est un aliment des fêtes. C'est très riche en matière grasse, c'est très gras, c'est très calorique, c'est riche en fer, mais ce n'est pas pour ça qu'on le prend. La bonne ration à consommer, c'est vraiment normalement, on ne peut pas dépasser 50 grammes. À partir du moment où vous prenez 100 grammes de foie gras, c'est quand même une dose que les gens prennent relativement facilement, c'est une cata. Deuxième erreur, le foie gras, ça se mange avec du pain. Il y a des gens qui le mangent avec de la brioche. C'est vraiment histoire de blinder le truc en plus. C'est-à-dire, déjà, c'est gras. Vous rajoutez une brioche dans laquelle il y a du beurre. C'est une cata. Et puis souvent, on l'accompagne avec un alcool liquoreux. Franchement, si vous faites 100 grammes de foie gras avec une tranche de brioche et un alcool liquoreux, en principe, c'est un repas complet. Donc faites gaffe. Vraiment, ça se prend en petite quantité, même si vous voulez vous le déguster sur 2 repas et pas forcément tout le temps. Deuxième grande star de cette période de l'année, ça va être le saumon, évidemment, le saumon fumé. Alors, c'est quoi le saumon fumé ? Vous avez une vidéo d'ailleurs, une ancienne vidéo, regardez dans cette chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez d'ailleurs, vous faites le petit bilan Savoir Maigrir, c'est pas inutile. Je vous dis pas de vous inscrire à Savoir Maigrir maintenant, mais peut-être qu'après les fêtes, ça vous rendra service. En tout cas, là, ça vous donnera des renseignements. Donc, le saumon fumé, c'est quoi ? C'est des tranches de saumon qu'on a découpées, sur lesquelles on a répandu du sel, ça le déshydrate un peu, on les passe dans un fumoir et ça donne une espèce de goût fumé. Sur le plan de la santé, c'est un produit un peu salé, effectivement, puisqu'on a rajouté du sel, même si maintenant la tendance c'est de diminuer le sel. Sur le plan du fumage, oui, il y a 2 types de fumage. Le fumage traditionnel au bois, alors les puristes vont dire qu'il y a un petit risque cancérigène, mais il ne faut pas déconner quand même, on n'en mange pas toute l'année. Et la troisième chose, c'est la qualité du saumon. Alors là, moi je suis formel avec vous, j'évite 2 types de saumon, les saumons de Norvège, même le gouvernement norvégien le dit, parce qu'en fait on pense qu'ils ont utilisé tellement d'antibiotiques et d'insecticides dans les fermes pour saumons de Norvège que c'est passé dans la chair des saumons et donc il ne faut pas les prendre. Et les saumons des mers fermées, comme les saumons de la mer Baltique, parce que là, comme c'est une mer fermée, il n'y a pas de renouvellement des eaux et le saumon il peut être pollué. Et je vous précise que tous les poissons gras, comme le saumon, sont susceptibles d'être chargés en mercure. Donc on évite ces mers-là. Par contre, on pourra prendre du saumon de l'Atlantique et du saumon d'Écosse. En valeur calorique, le saumon, n'oubliez pas que d'une façon générale, c'est un poisson gras. Alors il est avantageux parce que c'est des bonnes graisses, c'est pas des monoinsaturés, c'est des polyinsaturés. Les monoinsaturés,
monoinsaturées, c'est celle du foie gras. Les polyinsaturées, elles ne bougent pas les artères, mais elles ne protègent pas, contrairement aux monoinsaturées. Un peu compliqué, mais en regardant 2 fois la vidéo, vous comprendrez. C'est riche en vitamine D. Et en même temps, ça contient beaucoup d'iode, comme la plupart de tous les produits de la mer. Donc, c'est pas inintéressant. La bonne ration pour une tranche de saumon. Alors, quand il est fumé, il est desséché. Donc, ça veut dire que si la valeur calorique, c'est entre 180 et 220 calories, on aura grosso modo 15% de plus pour 100 grammes pour le saumon traditionnel. On sera allé à 230-240 calories pour 100 grammes. Donc, la bonne ration, c'est 100 grammes. Ça se mange avec quoi le saumon? Il y a différentes façons de manger. Il y a la façon américaine qui n'est pas idiote. On sert une tranche de saumon avec du cottage cheese, avec un citron et puis une tranche de pain. Je préfère le pain complet. Et puis, il y a la façon traditionnelle chez nous ou des pays de l'Est où on le mange avec un blinis. Faites gaffe à la crème fraîche quand même parce que dans les blinis, il y en a. Alors, on parlera de la tarama au rayon des œufs de poisson si vous voulez bien parce que c'est tellement pourri que je vous en parlerai. La troisième star, à ce moment-là, ça va être les crustacés. Alors, ça veut dire que ça va être les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les crevettes et pour les plus riches d'entre nous, le homard et la langouste. Quelle est la particularité de ces produits? Ce sont des produits qui ne contiennent pas de graisse, donc il n'y a pas l'avantage du saumon. Ce sont des produits extrêmement riches en protéines, la plupart du temps 22-23%. Et ce sont des produits extrêmement riches en minéraux et oligo-éléments. C'est-à-dire que c'est le moment où là, vous allez faire le plein de zinc, sélénium, magnésium, pour certains d'autres minéraux comme calcium, de l'iode dont nous sommes tous carencés et qui est vachement important. Donc ces produits maigres, très riches en protéines, très riches en oligo-éléments et en minéraux, ça doit être des produits qui sont sur la table parce que justement, pour éviter de se gaver de tous les autres produits qui sont très, très riches, c'est le produit vraiment intéressant par excellence. Deux choses. Certains produits sont plus riches en sel que d'autres, mais les coquilles Saint-Jacques sont moins salées que les autres produits. Et deuxième chose, la seule partie grasse de ces produits, elle est dans la tête de certains crustacés, en particulier dans les crevettes. Petite précision pour les huîtres. Il y a beaucoup de gens qui disent quand vous ouvrez l'huître, il faut boire tout de suite l'huître avec son eau. C'est pas vrai. Vous commencez par vider l'eau et ensuite si vous laissez l'huître reposer, vous allez voir qu'elle va relâcher un peu d'eau. C'est cette eau-là qui est intéressante, c'est pas la première eau parce que dans la première eau, c'est de l'eau de mer finalement avec un peu de sable alors que dans la deuxième eau, c'est vraiment l'eau de l'huître. Donc ça, il faut le savoir. Et puis dernière chose sur les huîtres, ne croyez pas, quand ça sent mauvais, il ne faut vraiment pas les prendre. C'est un vrai critère. Et ne croyez pas que mettre du citron dessus, c'est très intéressant. Au contraire, parce que le citron, ça va tuer une partie des oligo-éléments qui sont dans l'huître. Alors il vaut mieux mettre en réalité du vinaigre ou rien du tout si vous êtes un puriste. Troisième produit star de cette période de l'année, ça va être les volailles. Ça veut dire la dinde, la pintade, le perdreau, enfin tout ce que vous voulez comme volaille. Les poulets de Bresse, pas de Bresse, de ferme, pas de ferme, etc. Caractéristique, c'est de la viande blanche, c'est de la chair de volaille, ça veut dire relativement peu grasse. En fait, pas tout le temps, ça va dépendre du morceau. Quand vous prenez le blanc, c'est vraiment pas gras. La peau du poulet et la peau de ces volailles est un petit peu grasse, mais franchement, elle pèse rien. C'est-à-dire que la thématique a consisté à dire « mangez pas la peau parce que ça contient trop de graisse », c'est un peu excessif. Il y a 4 grammes, c'est pas ça qui va vous tuer. Il faut que vous sachiez simplement qu'il y a des parties plus grasses que d'autres. Le blanc, pas du tout de graisse, quasiment pas, 1 à 2%. Le haut de cuisse et la cuisse, plus gras, parce qu'il y a à la fois plus de matière grasse à l'intérieur, mais aussi c'est plus recouvert par la peau. Il y a des gens qui vont mettre de la farce à l'intérieur. Franchement, je trouve que ça vaut pas le coup. La farce, c'est plutôt un truc folklorique. Elle va apporter pas grand-chose. Par contre, elle va vous changer la nature du produit et je trouve pas ça très intéressant. Pour accompagner ces produits, alors bien sûr, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, des pommes de terre, des pommes duchesse, etc. Mais il y a 2 produits phares à cette période de l'année. Il va y avoir les marrons et il va y avoir les champignons. Alors pour les marrons, je vais m'arrêter une petite seconde juste pour vous dire, il y a un truc que personne ne sait, c'est que les marrons, c'est un des produits, si ce n'est le produit le plus riche en polyphénol de l'alimentation, c'est-à-dire un antioxydant. Et ça, personne ne le sait. Alors oui, les marrons, c'est 130-140 calories pour 100 grammes. Je ne vous ai pas donné la valeur calorique tout à l'heure pour les volailles. C'est en moyenne entre 110 et 140 calories pour 100 grammes. Les marrons, donc, c'est 130-140 calories pour 100 grammes. C'est très riche en sucre lent. C'est très riche en fibres, c'est très riche en probiotiques, en prébiotiques, c'est-à-dire que ça va vous amener des probiotiques, et puis surtout, mais vraiment c'est incroyable, personne ne le dit jamais, c'est super riche en polyphénol, donc produit super intéressant. Le seul truc, c'est quand vous les mettez dans une volaille, même si la volaille dégage de la graisse, essayez de ne pas les laisser trop longtemps dans la graisse parce que c'est absorbant, donc c'est dommage d'avoir fait un produit goûteux, savoureux, avec un peu de matière grasse pour blinder les marrons à l'intérieur. Les champignons, ils m'intéressent pourquoi ?
c'est que dans les champignons, vous avez un peu de graisse dans les champignons, mais cette graisse, ce sont des stérols. Et ces stérols, ce sont des produits qui empêchent le cholestérol de rentrer dans notre sang. Donc c'est incroyable, personne ne le sait ça non plus. C'est-à-dire que les champignons, c'est un produit pas calorique. Il n'y a pas grand-chose au point de vue des avantages nutritionnels. Il y a un peu de protéines, 2,3 grammes, mais pas tellement. C'est pas gras, mais il y a un peu de matière grasse. Mais surtout, ces matières grasses, elles sont intéressantes parce qu'elles nous empêchent de faire passer le cholestérol dans le sang. Donc ça veut dire que quand vous faites un repas, quand vous rajoutez des champignons, ben vous prenez un avantage cholestérol. On se fait le tarama tout de suite? Allez, on se fait le tarama tout de suite. Le tarama, ça me dégoûte. En fait, le tarama, ça me dégoûte quand il est industriel. Le tarama, c'est des œufs de cabillaud fumés qu'on mélange en général avec une matière grasse. C'est très gras. C'est relativement riche, c'est relativement salé, c'est un produit à tartiner. Il faut vraiment le tartiner sur une tranche de pain et surtout, s'il vous plaît, ne l'achetez pas industriel. Quand vous l'achetez industriel, il y a 26% de maximum d'œufs de cabillaud, 26, 25, 30, et puis tout le reste, c'est des matières grasses, il y a des colorants, il y a des épaississants, c'est vraiment pourri de chez pourri. Donc s'il vous plaît, le tarama, soit ça se fait maison, soit ça s'achète dans une maison de qualité. Quand vous êtes copain avec moi, vous venez le goûter chez moi. On se fait les œufs de poisson. Alors les œufs de poisson, c'est pas pareil. Ce qu'on appelle les œufs de poisson, traditionnellement, c'est les œufs de truite, les œufs de saumon, pour les plus riches, le caviar, mais enfin, il n'y a plus personne qui mange ce genre de choses, même si ça s'est démocratisé. Mais on retrouve les mêmes avantages que pour les œufs de cabillaud. C'est un produit qui est assez riche, 220-230 calories pour 100 grammes. Très très bonne graisse, très bonne graisse. Et ça se mange en petite quantité. C'est un petit produit d'apéritif ou un petit produit d'assaisonnement. Bon, est-ce qu'on parle picole un petit peu ? Il va y avoir les vins liquoreux. Les vins liquoreux, méfiez-vous, c'est en général un titrage en alcool de 18%, mais il y a vraiment du sucre à l'intérieur. Un vin liquoreux, normalement, quand vous servez une dose de vin liquoreux, 180 calories. Et puis en plus, c'est tellement sucré que ça appelle la consommation de sucre en plus. Le vin rouge et le vin blanc, on est grosso modo à 105 calories par verre, à peu près, 105 à 115 calories. En fait, c'est un peu plus calorique que le champagne. La différence de digestibilité, c'est qu'en général, on trouve plus de sulfite dans le vin blanc que dans le vin rouge. Donc c'est pour ça que le vin blanc, il tourne un peu plus l'estomac ou la tête des gens que le vin rouge. Le champagne, c'est un peu la même problématique que le vin blanc, mais c'est un petit peu moins calorique. On est à 104 calories, mais c'est à peine moins. Donc on peut grossièrement dire que champagne, vin rouge, vin blanc, c'est à peu près la même chose. Vin liquoreux, c'est beaucoup plus riche. Méfiez-vous des digestifs de fin de parcours. C'est le genre de truc qu'on vous donne pour vous abattre avant de rentrer à la maison. Santé. Allez, je vous donne un conseil. Mixez les produits. Vous avez des produits maigres qui peuvent servir de plat principal. La viande et les crustacés, les volailles et les crustacés. Vous avez des produits gras comme le saumon fumé et le foie gras. Et vous avez les alcools. Les alcools, vous choisissez en fonction du repas que vous avez fait. Mixez les produits entre eux. Le jour où vous faites, par exemple, le foie gras, prenez le produit le plus maigre comme les coquilles Saint-Jacques. Et là, utilisez par exemple des champignons. Le jour où vous prenez le produit comme le saumon fumé, allez-y, prenez de la volaille et mettez des marrons. Et quand vous finissez les desserts, il y a un seul dessert qui n'est pas calorique à cette période de l'année. La bûche, je la défonce en permanence, je vous le dis tout de suite, je déteste la bûche. C'est une génoise blindée de beurre et de crème fraîche. Le vacherin, c'est de la meringue avec de la glace, c'est pas mal. Ça permet d'augmenter la digestibilité et en même temps, c'est moins calorique que la bûche, donc c'est pas si mal que ça. Donc n'oubliez pas de mélanger les produits. Il y a plusieurs fêtes, il y a les entre-deux fêtes, donc faites gaffe les mecs. C'est pas le moment de se retrouver aux urgences ou en réa parce qu'on a fait une poussée d'hypertension artérielle. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Racontez-moi, faites vos commentaires ici en dessous pour me raconter vous ce que vous pensez des produits, des recettes que vous avez, etc. N'oubliez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. À bientôt les amis.